Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, la question, notre action et le destin. Quelle est l'importance d'œuvrer alors que tout est déjà prédestiné? Pourquoi faire de dua alors que tout est déjà prédestiné? Donc, il y a un paradoxe ici, ou bien on peut interpréter le dua comme une révolte contre le destin. Tu n'acceptes pas. Pourquoi tu veux changer? Tu dois accepter ta situation. Alors, c'était ça la question depuis quelques semaines. On est en train de chercher, de suivre la démonstration de l'imam. J'ai un petit résumé seulement de phrases pour la semaine passée. La semaine passée. J'étais pas là. J'étais. Seulement 2 phrases comme ça. Oui. Ça, je suis bien. Parce que c'est très important. Oui. Bon, c'est lié à l'amour. Donc, pour lui, celui qui n'accepte pas le destin n'aime pas Dieu. Mais si tu fais dua, donc tu n'acceptes pas le destin. D'accord? Et si tu n'acceptes pas le destin, tu ne peux pas être l'amant de Dieu. C'est ça la question. C'est lié à l'amour, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il a dit la semaine passée? Attendez, tout d'abord, je dois me trouver. Ça m'a parlé de Massia. El-Masya aussi, comment se révolter contre le péché alors que c'est le destin de Dieu. D'accord? C'est un destin de Dieu. Lui-même, il a donné une parabole hier, la semaine passée. Je commence maintenant à me rappeler. Ata mithal ajib. Alors, imagine un maître qui بغاو عنده محبين ويعني دار ميزان عادل. On avait dit que dans le péché, il y a, comment dire, l'agrément parce qu'il nous ramène au repentir. Parce qu'on demandait quel est le paradoxe entre le fait qu'on puisse agréer et réprouver une telle chose. Voilà, la chose, elle peut être en même temps agréée et détestée. Dieu a permis à l'homme de lui désobéir. Donc, dans cette permission, il y a une volonté. Donc, c'est Allah qui a voulu que cette personne désobéisse à lui. C'est par la volonté de Dieu. On a dit, c'est lui qui gère tout. Ça fait partie de la gestion de Dieu. Mais ça, c'est une facette. L'autre facette, ce péché est détesté par Dieu. Donc la chose peut être en même temps voulue et détestée. Ça dépend de l'angle de ta vision. Parce que Dieu aussi nous dit le meilleur de mes serviteurs est celui qui se répand, qui demande pardon. Voilà. Après, il y a une sagesse. Il y a une sagesse. Pourquoi il a fait ce péché? Une multitude. C'est une infinité de sagesse. Ça peut être pour se rappeler, pour briser l'ego, etc. Beaucoup de sagesse. Et tout ce qui est voulu par Dieu est bon. Toute action de Dieu est sage. Il ne peut pas faire du mal à Allah. C'est juste dans notre vision. Nous pensons que c'est un mal. Mais il contribue dans ce corps du monde. Ça fait partie de la perfection divine globale. On a dit un corps. Alors ici, il a donné un exemple, mais je pense, je dois revenir à cet exemple parce que je vais continuer. On n'a pas fini cette parabole.
Alors, on va le revoir ensemble. D'accord? Alors, cette contradiction, elle a dit, elle n'existe que chez les faibles d'esprit. La contradiction entre euh, accepter une justice et se révolter contre elle. C'est paradoxal? Non, il a dit c'est pas paradoxal. C'est normal, ça fait partie de cette harmonie et c'est vraiment une seule unité. Mais ça dépend de l'angle de vision. D'accord? Maintenant, il va nous donner un exemple qui peut nous expliquer. Comment tu peux accepter et détester en même temps. Hein? Accepter, c'est le destin, et le détester pour le changer. Je suis malade, j'aime pas la maladie. Qui aime la maladie? Je ne parle pas des prophètes et des saints. On déteste la maladie. Je ne veux pas, vraiment, je ne suis pas bien. Donc, je cherche à changer cette... Donc, le fait de détester est contradictoire avec l'acceptation. Donc, il a dit, il y a deux angles de vision. Enfin, donc, il va nous donner des exemples où on peut trouver les deux. On trouve l'agrément et le rejet. D'accord? Au même temps. Il y a la logique cartésienne. Ça, c'est vraiment agrément, une vision unilatérale. Agrément ou rejet. Dans la vision spirituelle, non. On peut trouver les deux. D'accord? Comme je vous ai dit avant, l'homme est à la fois prédestiné et libre. Dans la vision mathématique, ça n'existe pas. Dans la vision à plusieurs dimensions, elle existe. La première vision est soumise à la raison cartésienne. La deuxième est soumise au cœur. Alors, on va voir la parabole. فاعلم أن هذا مما يلتبس على الضعفاء القاصرين على الوقوف على أسرار العلوم. Alors, il a dit ici, alors on va voir, avant la parabole, il va nous expliquer. Et l'on va de même de la transgression, le ma'asiyah, le péché, transgression. Elle comporte deux aspects. Pour nous, le ma'asiyah c'est quoi? Le péché c'est un mal absolu. Il n'y a pas de bien dans le péché. Hein? Sharr al-mutlaq. Qui peut accepter un péché? Un aspect qui la lie à Dieu, ça veut dire quoi un aspect qui la lie à Dieu? Comment le péché est lié à Dieu? Il est lié au diable, non? À l'ego. Le diable, il est lié à Dieu. Voilà. Parce que Dieu le permet. Voilà, il ne peut rien faire sans le pouvoir de Dieu. Il est soumis au pouvoir de Dieu. Déjà, le diable, lors de sa discussion avec Dieu, a demandé à Dieu de lui permettre d'égarer les gens. Et Dieu lui a donné la permission. Il y a sagesse. Comme il a permis au Covid d'affecter et toucher les gens. Et comme il a permis aux médecins de trouver, etc. Tout est soumis à la permission divine. Tout cool. Il n'y a pas de monde. Le monde du diable, du mal, géré par lui et ses alliés et tout ça, et le monde des anges et d'Allah Azza wa Jalla, géré par le bien. Tout est géré par Dieu. Si tu dis le mal est géré par Dieu, indépendamment de Dieu, par le diable, indépendamment, donc il y a deux dieux. Il y a deux mondes. En fait, le désordre lui-même provient de Dieu.
Le désordre travers fait le partie diable. de l'ordre. C'est ça. Le mal fait partie du bien. Ça fait partie de la perfection de Dieu. الكل من عند الله. Tout provient de Dieu. Mais Allah n'aime pas le diable. Dieu n'aime pas. Dieu a voulu créer le diable, mais il ne l'aime pas. D'accord? Un aspect qui la lie à Dieu, car elle est son acte, son choix et sa volonté. Ça veut dire quoi son acte? C'est Allah qui a créé l'égarement. Et celui qui a créé, c'est une créature. Et celui qui a créé la droiture et la guidance. Son choix, il a choisi. Voilà. Il a décrété depuis depuis le monde en préexistence que lui, cet homme, il sera égaré. Et lui, l'autre, il sera... regarde ton histoire, toi, personnel, tu vois qu'il y a une intervention divine. Il y a la main d'Allah Azza wa Jal qui t'a sauvé, qui t'a guidé, grâce à une épreuve, grâce à une... Allahu A'lam. Mais il y a une main qui place chacun dans un camp. Mais tu penses que c'est toi, c'est ton choix. Et c'est vrai, c'est mon choix en même temps. Paradoxal. Dans les esprits, chez les faibles d'esprit, il a dit. Chez ceux qui ont une vision juste unilatérale, horizontale, superficielle. La patience. Khadir avec Sayyidina Moussa, il m'a dit, comment ça se fait, tu tues un enfant? Il a dit patience. Après le mur, la patience. Après le trésor là des orphelins, il a dit patience. Tu dois patienter pour apprendre. Cette science intrinsèque, intérieure, les secrets du savoir, comme il a dit, sont donnés à ceux qui patientent. الصبر نصف الإيمان. ايش معناها اختي حنان؟ تدعي كل صلاة يا رب يفتح عليا فتوح العارفين. Tu fais le dua à chaque prière. Oh Allah, donne-moi l'ouverture. Pour combien de temps? Non, il faut contrat déterminé. Je ne peux pas, j'ai d'autres choses à faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux pas la connaissance ultime? C'est ça l'ouverture. فتح. سورة الفاتحة دايما نردوها اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم. C'est la guidance. C'est ça la connaissance. Il n'y a que ça. Le rêve ultime de tous les humains, c'est la connaissance d'Allah. Alors, dans Surat Al-Fath, l'ouverture, il y a un verset qui parle d'une condition pour mériter ce cadeau. Hein? Le Fath, ça veut dire quoi? Il y a une clé et une porte. Lorsqu'elle s'ouvre, tu reçois les déverses, les averses de lumière. Tu sois noyé dans la lumière de la connaissance. C'est ça. Donc, il y a une condition. إن الذين يبايعونك. Deuxième verset. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. C'est l'acte d'allégeance, acte de fidélité, promesse jusqu'à la fin de vie. Je cherche ça et je demande ça. J'insiste. Je toque la porte. Je baisse jamais les bras. Subhanallah. Dans une prison très, très horrible au Maroc, Tazmamart, j'ai suivi une série faite par Al Jazeera. C'était horrible. C'est, je pense, la prison la plus horrible de l'histoire humaine. Allahu a'lam. Je n'ai pas lu tout. Mais des histoires incroyables, je ne peux pas tout raconter. Ils ont dit, il y avait un prisonnier. Ça, c'est avec mes yeux, mes oreilles, j'ai entendu ça. Et ça existe, ce témoignage. Un prisonnier qui a perdu la raison. Bien sûr, la majorité, ils ont perdu la raison.
C'est horrible, tu ne peux pas imaginer. Mais juste pour parler de cette scène, il a dit, il est resté 1 année et demie. Il a trouvé une pierre, je ne sais pas, il a dit où il l'a trouvé, en train de toquer la porte. 1 année et demie sans interruption. Sans arrêt, jusqu'à la mort. Le jour où il a dit, on n'a pas plus entendu l'effet de pierre sur la porte, on a su qu'il est décédé. Mais regarde ce pouvoir. Ce pouvoir, il insiste. Il veut sortir, il ne veut jamais sortir. Bon, après, alhamdoulilah, il y avait un soulagement et tout. Mais pour vous dire, la volonté, c'est comme ça. Tu fais comme cet homme fou. Tu dois toquer, même si tu es sûr qu'ils ne vont pas ouvrir. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Peut-être dès le début, dès le premier choc, la porte s'ouvrira. C'est Allah qui décide quand et comment et où. D'accord? Insiste. Jamais. L'ogre de dua, c'est le désespoir. Si tu arrêtes, c'est fini. Et s'il est attribué aux mécréants, tu baisses jamais les bras. Tu n'attends rien. Tu fais la demande, peut-être tu le recevras plus tard. Dans la vie de l'au-delà, c'est encore mieux. C'est Dieu qui décide. Mais tu es là. D'accord? Ça, c'est une condition pour l'exécution de l'invocation. Il faut insister. 3 ans, 4 ans. Moi, j'ai vu des cas. 2011, peut-être 10 ans maintenant. Une vie pénible. Une sœur qui a vécu vraiment des choses horribles. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Il a insisté. Des efforts, elle œuvre. Dernièrement, il est venu chez moi, ici, dans mon bureau. Il m'a raconté que, voilà, elle a commencé de voir les prémices, Inch'Allah, du soulagement total. Mais vous ne pouvez pas imaginer ma joie. C'est la victoire. Subhanallah. J'ai compris que celui qui insiste vaincra. Et l'échec, le problème, l'échec, le désespoir te conduit à un espoir pire. Ça, c'est... Donc, en réalité, on n'a pas le choix. On doit résister. Tu peux des fois tu peux trébucher, tu peux être fatigué, mais lève-toi et continue. Dieu est là. Dieu est là. Comme c'est là, il est derrière la porte. Et celui qui ouvre la porte. Tu ne dois pas avoir des doutes sur ça. Mais il va t'ouvrir la porte selon sa volonté, selon sa sagesse, selon ce qui est convenable pour toi. Il ne faut pas avoir des doutes et une mauvaise opinion concernant celui qui est derrière la porte. D'accord? Ça, c'est très important. Dans toutes les affaires de la vie, mondaine, spirituelle, tout. Parce que je veux avoir un salaire de, je ne sais pas combien. J'insiste. Je demande à Dieu. Ça, je ne perds jamais espoir. Je veux la guérison. J'insiste. D'accord? Il vous est parlé de cet homme aveugle. Chaque jour, il est aveugle depuis sa naissance, peut-être. 8 ans. Chaque jour, il fait comme ça. Oh Allah, donne-moi la vision. Donne-moi la vue. Chaque jour. À 8 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec la vue? Tu vas voir chez les réseaux sociaux, ces bêtises-là, tu n'as pas besoin. Non, c'est question de confiance en Allah. Il veut dire à Allah, j'ai confiance en toi. Tu peux me donner la guérison. Même si les médecins disent que c'est impossible. Il ne veut pas avoir cette idée, non, Dieu est incapable de me donner. Jamais ça. C'est formidable. Et les grands hommes, de toute façon,
Même que ceux qui ne sont pas musulmans, hein, et ceux qui ont la volonté, c'est la loi, c'est une loi en fait, pour tout le monde. Ils ont atteint leur objectif. Mandela, 27 ans. Il a fait chuter ce régime d'apartheid en Afrique. Gandhi, la même chose aussi. Il a chassé les Britanniques de l'Inde, etc. Tu insistes, tu récoltes tu recules, tu seras écrasé. Il dit non, ouais, je suis fatigué, je laisse la place à 15 ans. Non, il ne va pas faire ton travail. Elle défend sa place. Elle défend son existence. Et chacun est responsable. Bien sûr, on s'entraide. Donc ça, c'est très, très important. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, lié à la quoi? Lié à rien, je crois. Il y a Michel On dépense. parlait de la prison. Hein? Et on demandait de l'ouverture. L'ouverture, oui. Il faut insister. Voilà. Ça. Mais derrière la science, il y a une certaine tristesse. Tu passes par des phases de tristesse. Non, mais ça, je veux dire, si tu pars du principe que tout est déterminé, donc il y en a qui sont guidés, d'autres égarés. Oui. Mais à ce moment-là, si tu poses la question, c'est pourquoi moi je suis guidé, puis l'autre est égaré. C'est la sagesse de Dieu. Après, il va dire, ça c'est le secret du destin. Je vous explique, je vous ai dit Il peut y d'avant. avoir une certaine tristesse, justement. Hein? Et si tu souhaites pour l'autre la même chose pour toi, Oui. si l'autre est égaré et toi guidé, il y a une tristesse. Mais je ne sais pas si l'autre est égaré ou Oui, bien. mais justement, c'est ce que je veux dire. Heureusement. Comme si toi tu as à manger, un autre il n'a pas. Oui. Il faut demander à tout le monde le bonheur. Mais c'est après, c'est Dieu qui décide. On ne sait pas. Mais c'est pas On ne sait pas, même nous, même pour nous, on ne sait pas hein, si vraiment on va finir dans le bien, en bien, en bien. Oui, il a raison. En fait, on peut avoir une certaine amertume de se dire qu'on fait des doigts pour nous et pour les autres, et qu'on peut avoir la sensation que. Enfin, après, c'est Dieu qui sait. Oui. On ne sait pas. On peut avoir ressentir cette. Nous, on ne peut pas classer les Ouais. gens. On ne sait pas. On doit attendre jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a Du un qui film. peut être guidé demain et nous également. C'est ça. Voilà. Et toujours, tu penses bien des autres. Tu dis, lui, peut-être il va finir sa vie au musulman, alhamdoulilah, dans le bien, et moi, je risque d'être égaré. Toujours surestimer autrui, sous-estimer soi-même. Ça, c'est la règle. Donc, peut-être avec ça, l'amertume baisse un peu. Et voilà. Ben, on passe par des phases de... Alors ça, c'est très important, il faut insister. Insister. Ah, tu veux comprendre le secret du destin? Tu peux le comprendre, mais il faut sabre. Voilà, c'était ça la question au début. L'école de la lumière, de la connaissance ultime, intrinsèque, est fondée sur la sabre, sur la patience. Sabr, c'est pas un sabr passif. Rester comme ça et attendre. Non, non, non. Toquer comme notre frère là, hein, décédé. عام ونص وهو يضرب في الباب لين توفى. يحب يخرج من الحبس. سبحان الله. C'est sabr active. Voilà, active. Patiente, patience, active. J'œuvre. Matin et soir. Matin et soir. Et Inch'Allah, tu verras les fruits. Et Allah te montrera que voilà, ça c'est l'exaucement de ta demande. Un jour. Pour renforcer ta certitude. Tu mérites, non? C'est comme ça. Il ne faut pas faire dua une seule fois et dire ah non, non, c'est pas accepté. Alors, je change d'équipe. Tu vas chez qui? Quelle est notre équipe? L'équipe d'Allah, le parti d'Allah, le parti du diable. Il n'y a pas d'autre parti. Donc, patiente. Ça nous arrive des fois d'être fatigué, de dormir, d'être paresseux, mais tu restes toujours dans la même équipe. Mais le bien et le mal, c'est complémentaire. Et donc, plus on s'approche de la lumière, plus en même temps les ténèbres sont sombres. Non? Plus la lumière est forte, plus les ténèbres sont bien sombres. sûr, bien sûr. Il faut résister. Mais chaque chose a son prix. Hein. Si tu montes l'Himalaya en haut, il y a de la pression. Et c'est pour ça que les prophètes étaient éprouvés carrément par Iblis. Exactement. Exactement. Eh bien, ça...
Mais le bonheur aussi, en haut, la vision, la vue, depuis 8 km d'altitude, est meilleure. Hein. C'est pas comme celui qui marche sur cette terre et voit les bâtiments et les bétons. C'est pas la même chose. Hein? D'accord? Hein? On a le lac au moins, on peut voir. Mais voir le lac depuis ce qu'on a l'autre fois, c'est pas la même chose. Hein. C'est un autre lac. Hein. Vous n'êtes pas monté jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Ah non, 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 pas. Moi, c'est mon niveau, ça. C'est pour les rapprocher. Alors, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Mais c'est tant mieux. On va revoir ça. C'est une question très, très belle, hein, la question du destin et à accepter. Donc, pour la question du destin, voilà, il faut insister. J'imagine, par exemple, là, je vous donne une image, hein, bête un peu. 3 ans. Chaque prière, je demande à Dieu, explique-moi le secret du destin. J'imagine, Inch'Allah, avec cette assiduité régulière, avec cet acte d'allégeance avec Allah, j'insiste, Inch'Allah, tu auras la réponse. Mais ça sera une réponse personnelle. Tu ne peux pas la divulguer. L'imam, il avait la réponse. Mais il était interdit de la divulguer. Sir, c'est un secret. Comme un secret entre toi et ta femme. Tu ne peux pas le divulguer. C'est la même. Pour Allah, l'exemple sublime. Pourquoi? C'est comme ça. Il y a des secrets. Secrets bancaires. Aussi en Suisse. Secrets. Il y a toujours des secrets. Voilà. C'est ça le Mukashafa? Mukashafa, c'est ça aussi. C'est le dévoilement. On appelle ça le dévoilement spirituel. Et là, tu vois. Je ne sais pas, le Fath qabla al-Mukashafa, le Fuyudat, donc il y a une succession d'actions. Il y a l'ouverture, après je pense le dévoilement, après les averses, on appelle ça, etc. C'est vraiment, alhamdulillah, ça dépend de ça, qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. D'accord, je vais revenir. Et si quelqu'un ne vient pas la semaine prochaine, la semaine d'après, je vais revenir encore. 3 semaines. Un frère m'a raconté sa vie dans l'armée suisse. Il m'a dit, alors, si je viens 10 secondes en retard, tout le groupe sera puni. Le groupe. Je suis venue très en compte. C'est comme ça. Donc, les premiers qui vont être en colère contre le retardataire, c'est qui? C'est ses amis. C'est pas l'armée, c'est pas le chef de l'armée. C'est très intelligent. Donc, voilà. Mais ça me fait plaisir, moi, de revenir, de comprendre. À chaque fois, tu comprends. Et des choses. Salam alaikum Katila. Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. Alors, on va s'arrêter ici. Je vais enregistrer et revenir, Inch'Allah.